Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondercharm Recover It en français. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra d'installer des applications Android sur Windows 11 parce que comme vous le savez c'est la très grande nouveauté de ce nouvel OS et j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, sachez qu'il y a 3 critères à bien respecter et je vais évidemment tous vous les expliquer et surtout, si jamais il y en a un qui n'est pas respecté, rassurez-vous, je vais vous montrer dans la vidéo comment faire en sorte de le respecter. Maintenant, le premier critère, c'est simplement le fait de rejoindre la bêta de Windows 11, jusqu'ici, rien de compliqué. Le deuxième, c'est d'être aux États-Unis et d'avoir la bêta de Windows 11. Là, vous allez peut-être me dire, oui, mais Souleymane, on est en France, je le sais très bien et je vais évidemment vous montrer comment faire en sorte de vous localiser aux États-Unis. Et le troisième, c'est simplement le fait de transformer l'ordinateur en plateforme d'ordinateur virtuel. Encore une fois, rien de compliqué, c'est simplement une option à bien activer. Donc pour commencer, pour rejoindre la bêta de Windows 11, vous avez simplement à vous rendre directement dans les paramètres de l'ordinateur et ensuite dans Windows Update et lorsque vous serez bien dedans, à rejoindre le programme Insider qui est finalement le programme bêta de l'ordinateur. Lorsque vous l'aurez bien fait exactement comme moi, il vous suffira simplement d'éteindre et de rallumer l'ordinateur pour confirmer finalement et avoir toutes les nouvelles fonctionnalités de la bêta et lorsqu'il va bien se rallumer, vous allez directement vous rendre dans le Microsoft Store pour finalement faire toutes les dernières mises à jour où vous aurez les fonctionnalités bêta du Microsoft Store. Maintenant que vous l'aurez bien fait, vous allez de nouveau vous rendre dans les paramètres de l'ordinateur et ensuite dans la catégorie langue et région pour ne pas vous mettre en France mais directement aux États-Unis. Maintenant que vous l'aurez bien fait encore une fois, vous allez vous rendre toujours dans les paramètres dans applications et ensuite tout en bas dans plus de fonctionnalités et vous allez activer une option qui est donc la plateforme d'ordinateur virtuel qui vous permettra finalement d'exécuter les applications Android directement sur Windows 11. Maintenant que vous l'aurez bien fait, si vous vous rendez de nouveau dans le Microsoft Store, vous aurez la possibilité d'obtenir le WSA, chose que vous ne pouviez pas faire jusqu'à maintenant. Et ainsi, lorsque vous l'ouvrez bien sur votre PC, il vous suffira désormais de bien obtenir les applications Android que vous souhaitez. Et pour cela, vous avez deux possibilités. La première qui est le fait d'utiliser le Amazon App Store, c'est ce qui a vraiment été directement présenté par Microsoft pour obtenir finalement des applications Android sur Windows 11, mais la nouvelle possibilité que peu de personnes utilisent, c'est le fait d'utiliser le WSA Tools. Je pense que vous en avez jamais entendu parler, mais c'est une chose que moi j'utilise et vous aurez simplement à bien mettre le APK. Donc le APK c'est quoi? C'est simplement le format d'une application Android que vous pouvez retrouver sur internet sans aucun problème. Ça peut être pourquoi pas du Twitter, du TikTok et ainsi de suite. Et lorsque vous l'aurez bien directement sur votre PC, vous aurez simplement à bien le sélectionner sur WSA Tools, de bien le lancer, de le télécharger et ensuite vous l'aurez bien directement sur votre PC. Il n'y a rien de compliqué, que ce soit aussi bien pour le WSA Tools mais aussi pour le Amazon App Store. Et bien entendu, tous les liens qui vous redirigent directement sur le Microsoft Store seront dans la description de la vidéo. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Avant de vous quitter les amis, j'aimerais vraiment vous parler d'un logiciel qui peut être extrêmement intéressant. Croyez-moi, ça ne prendra pas plus d'une minute et surtout, il peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est Wondercharm Recover It. Il sera évidemment, et comme d'habitude, disponible dans la description de la vidéo et il est compatible sur Windows et sur Mac. Il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive d'un ordinateur et pour l'exemple, moi de mon côté, j'ai simplement un fichier directement sur mon PC qui a une petite image et je l'ai complètement supprimé du bureau et de la corbeille de manière définitive. Désormais, si je me rends sur Recover It, j'ai simplement à choisir là où le fichier était disponible pour la dernière fois. Donc de mon côté, c'était la corbeille. Vous aurez simplement à bien la choisir et ensuite à bien récupérer le fichier en cliquant en bas à droite. Vous aurez ensuite un petit chargement globalement assez rapide. Ça va uniquement dépendre de l'ancienneté
propriétés de votre PC, ce qu'il y a eu beaucoup de fichiers qui sont passés par ici ou pas, donc ça marche aussi bien pour l'ordinateur mais aussi pour un emplacement externe comme une clé USB, un disque dur externe, une carte SD et ainsi de suite. Maintenant que vous l'aurez bien fait et que le chargement surtout sera bien terminé, vous allez voir que devant vous, selon l'emplacement, vous aurez des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de fichiers exactement comme moi. Il vous suffira simplement de bien choisir celui qui vous intéresse et vous avez évidemment aussi une barre de recherche qui vous permet d'affiner tout ce que vous allez rechercher. Maintenant que vous l'aurez bien fait, vous aurez simplement à sélectionner celui qui vous intéresse, à le récupérer et enfin c'est terminé. Même si vous avez supprimé un fichier de manière définitive par erreur, vous aurez la possibilité de bien le retrouver grâce à Recover It. Et on est d'accord, c'est une chose qui est super intéressante, mais attention, faites-le le plus rapidement possible pour augmenter vos chances de bien récupérer votre fichier. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous fera évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!